corrigé de l'exercice sur la loi d'action de masse dans les semi-conducteurs à l'équilibre. Dans la première question, il vous était demandé de relier la densité d'état et la densité volumique de porteurs libres du semi-conducteur. Le paramètre le plus important est le niveau de Fermi EF. Il intervient à travers le facteur d'occupation de Fermi-Dirac qui donne la probabilité d'occupation d'un état d'énergie E. Le nombre d'états électroniques disponibles par unité de volume dans notre semi-conducteur dans un intervalle d'énergie E s'exprime sous la forme D de E dE, où D de E est la densité d'état à l'énergie E. En mettant ensemble ces deux expressions, on obtient le nombre d'électrons réellement présents dans cet intervalle d'énergie dE sous la forme F de E, F facteur de Fermi-Dirac, D de E, densité d'état à l'énergie E, dE, largeur de l'intervalle. Pour obtenir le nombre d'électrons de conduction total par unité de volume, nous devons sommer cette quantité sur toutes les énergies de la bande de conduction, c'est-à-dire depuis le minimum EC jusqu'à plus l'infini. Pour obtenir le nombre de trous dans la bande de valence, nous devons prendre garde au fait qu'un trou est un électron manquant. Donc, le nombre de trous s'écrit sous la forme 1 moins F de E, D de E, dE. Pour obtenir le nombre total de trous, nous sommons cette quantité sur toute la bande de valence, c'est-à-dire pour un intervalle d'énergie allant de moins l'infini à EV, le maximum de la bande de valence. Les expressions que nous avons obtenues vont se simplifier notablement à partir du moment où le niveau de Fermi est distant des bords de bande EC et EV d'au moins quelques kT. Que veut dire quelques kT? Si nous considérons la forme de la fonction de Fermi-Dirac, nous nous apercevons que dès que l'énergie E devient supérieure à EF de 3 kT par exemple, le facteur de Fermi-Dirac devient déjà inférieur à 0,05. Quelques kT veut donc typiquement dire 3, 5 kT. Dans ce cas-là, le facteur d'occupation est très faible et tous les états de la bande de conduction, tous les états d'énergie supérieurs à EC, sont faiblement peuplés. Ceci correspond typiquement à la situation d'un dopage modéré. Si cette condition est vérifiée, le facteur de Fermi-Dirac se simplifie considérablement. Et l'intégrale que nous avons obtenue à la question précédente se simplifie également. On obtient n égale nc exponentielle de EF moins EC sur kT, où nc est bien l'intégrale indiquée dans l'énoncé. De même, concernant la bande de valence, dès que le niveau de Fermi est au-dessus du maximum de la bande de valence de 3 kT environ, le facteur d'occupation de tous les états de valence est supérieur à 0,95. Tous les états de la bande de valence sont quasiment complètement peuplés. À ce moment-là, c'est l'expression 1 moins F de E qui prend une forme particulièrement simple, qui permet à son tour de simplifier l'intégrale donnant P. On obtient P égale NV exponentielle de EV moins EF sur kT, où NV est bien l'expression que nous cherchions. Les quantités NC et NV apparues à la question précédente ont en fait une signification physique intéressante. Si l'on regarde l'intégrale qui donne NC, par exemple, on s'aperçoit que si le terme exponentiel était absent, NC serait simplement la somme de la densité d'états sur toute la bande de conduction, c'est-à-dire le nombre total d'états de conduction disponibles par unité de volume. Le facteur exponentiel pondère en fait cette somme en donnant d'autant plus de poids à un état que son énergie est faible. NC représente donc
la densité d'état réellement accessible à une température donnée, compte tenu de la statistique de Fermi-Dirac. Le facteur exponentiel conduit à un écrasement très fort des états de haute énergie. Seuls vont donc compter en pratique dans le calcul de NC les états dont l'énergie est dans un intervalle de quelques kT au-dessus du minimum de la bande de conduction. Lorsqu'on voudra évaluer si un semi-conducteur est faiblement ou fortement dopé, il faudra comparer sa concentration électronique volumique totale N à cette valeur NC. Nous allons maintenant établir la loi d'action de masse du semi-conducteur à l'équilibre proprement dite. À partir des formules que nous avons établies à la question 2, nous obtenons en fait immédiatement le produit NP sous la forme NC, NV exponentielle de moins EG sur KT. La caractéristique importante de cette équation est que le niveau de Fermi, EF, n'apparaît plus. En d'autres termes, dans un semi-conducteur à l'équilibre thermique, le produit NP, le produit du nombre d'électrons par le nombre de trous, est indépendant de la position du niveau de Fermi, donc indépendant du niveau de dopage. Il s'agit d'un résultat très important. Si l'on prend le cas particulier du semi-conducteur intrinsèque, le semi-conducteur parfait non dopé, on a N égale P égale Ni, densité électronique volumique du semi-conducteur intrinsèque. Ceci nous indique qu'on a en général à l'équilibre thermique Np égale Ni carré. Nous avons utilisé l'expression de loi d'action de masse. C'est une expression que vous avez peut-être déjà rencontrée, par exemple en chimie, pour des calculs de pH ou des calculs de concentration de complexes dans des solutions. Nous parlons bien du même type de mécanisme physique. Il s'agit de décrire un état d'équilibre. Au niveau microscopique, un équilibre n'est pas du tout un état dans lequel il ne se passe rien. Il se passe de nombreux phénomènes, mais chaque phénomène est compensé par le phénomène inverse. En l'occurrence, dans notre semi-conducteur, nous avons en permanence de la génération thermique de paires électrons-trous. Le semi-conducteur emprunte de l'énergie au milieu ambiant, milieu que nous pouvons appeler un thermostat qui maintient le semi-conducteur à la température T. Le taux de génération G de T est indépendant des concentrations d'électrons de conduction et de trous à partir du moment où ces concentrations sont suffisamment petites. Petite veut dire respectivement N très petit devant NC, la densité d'état effective de la bande de conduction, P très petit devant NV, la densité d'état effective de la bande de valence. Ce mécanisme de génération va être compensé par un mécanisme de recombinaison des paires électrons-trous. En permanence, des électrons et des trous se recombinent et donc disparaissent simultanément. Contrairement au mécanisme précédent, le taux de recombinaison dépend, lui, de N et P, et en l'occurrence, il sera proportionnel au produit NP. Notons qu'il s'agit d'un mécanisme de restitution d'énergie au milieu ambiant. Ces deux mécanismes se compensant dans une situation d'équilibre, on a R égale G, c'est-à-dire NP égale G. Ce mécanisme étant également valable lorsque le semi-conducteur est intrinsèque, c'est-à-dire lorsque N égale P égale Ni, on retrouve bien immédiatement notre loi NP égale Ni carré. Enfin, nous terminons par des applications numériques simples, mais qui mettent en valeur des ordres de grandeur très importants. Si nous prenons le cas du silicium, à partir de la relation Ni carré égale Nc Nv exponentielle de moins Eg sur Kt, nous obtenons pour une température de 300 Kelvin, c'est-à-dire pour Kt valant 25,9 milliélectronvolts, une densité volumique d'électrons de conduction ou de trous du semi-conducteur intrinsèque de 10 puissance 10 par centimètre cube. Il s'agit en réalité d'un nombre extrêmement faible. Pour vous en convaincre, vous pouvez vous souvenir par exemple que dans le silicium, le nombre d'atomes par centimètre cube est de l'ordre de 5 10 puissance
22. Dans le silicium intrinsèque, nous avons donc un électron de conduction ou un trou dans la bande de valence pour environ 5 10 puissance 12 atomes, 5 000 milliards d'atomes. Donc la densité de porteurs du semi-conducteur intrinsèque est extrêmement faible. Si nous nous intéressons ensuite à un semi-conducteur dopé et que nous cherchons à évaluer la concentration de porteurs minoritaires, nous obtenons des chiffres encore plus faibles. Si nous prenons par exemple un dopage P modéré du silicium, 10 puissance 16 par centimètre cube, l'application de la loi d'action de masse NP égale NI carré nous donne une concentration de porteurs minoritaires de l'ordre de 10 puissance 4 par centimètre cube. C'est-à-dire que dans un volume macroscopique, 1 centimètre cube, nous n'avons que 10 000 électrons de conduction. Ces valeurs extraordinairement faibles nous permettent de comprendre pourquoi, lorsque nous modéliserons la physique de l'effet photovoltaïque, nous prêterons une attention particulière à la concentration des porteurs minoritaires. C'est en effet elle qui va être le plus perturbée par l'illumination. Elle va facilement s'accroître de plusieurs ordres de grandeur par rapport à la concentration à l'équilibre. Et donc, c'est sur la concentration des porteurs minoritaires que les effets de retour à l'équilibre se manifesteront avec le plus de netteté. Merci de votre attention et de votre courage. À bientôt.